Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce mercredi 16 mars. Merci d'être avec nous pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Je suis ravie de souhaiter bonne fête à toutes les bénédictes. Retrouvons tout de suite les titres que nous développerons dans le journal. Préfecture de Martinique présentait ce mercredi matin l'exercice de simulation d'alerte au tsunami Carib Wave. Dans le cadre de la semaine pour le handicap, l'opération Vie mon handicap était menée sur le Malécon à Fort-de-France. Le RSMA Martinique inaugurait un nouveau bâtiment d'hébergement pour les élèves stagiaires. Commençons cette édition en bref. Le voilier Sainte-Purfie est arrivé au Marin ce mercredi matin. Le lundi 29 février, le Cross Antilles-Guyane avait reçu le signal de la balise de détresse de ce voilier français. Celui-ci avait indiqué qu'un des membres d'équipage, le skipper et propriétaire du navire, venait de tomber à la mer. 2 avions de la Marine nationale et 4 navires de commerce déroutés ont effectué des recherches sur la zone, mais elles sont restées vaines. Le Cross a alors assuré le soutien moral et technique des 2 jeunes équipiers à bord pour qu'ils finissent leur traversée et atteignent la Martinique, leur destination initiale. Arrivés à proximité des côtes ce matin, les navigateurs ont pu rejoindre leurs proches à Sainte-Anne alors que le voilier a été remorqué par la vedette SNSM La Sauvegarde vers la marina du Marin. Comme il est d'usage en pareille situation, une enquête a été ouverte par le tribunal de grande instance de Saint-Malo. Et continuons en images par la semaine du handicap. Ce mercredi, l'opération Vie mon handicap était menée sur le Malécon à Fort-de-France. Un moment de sensibilisation au handicap visuel et auditif. L'occasion également de soulever la question de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous y étions, regardez. L'opération Vie mon handicap, un moment de mise en situation du handicap sur des parcours. Ce mercredi, sur le Malécon à Fort-de-France, la sensibilisation était axée sur les handicaps visuels et auditifs. Il y a quelqu'un qui commence de façon très ludique à apprendre la langue des signes, en tout cas les premiers mots de cette langue. Je signale que ce n'est pas un langage. On ne dit pas langage des signes, on dit langue des signes. C'est une langue très structurée. Des parcours vécus quotidiennement par les personnes en situation de handicap étaient proposés au public pour les sensibiliser à une réalité souvent méconnue. C'est l'occasion pour nous de permettre aux personnes qui passent sur le Malécon, les personnes qui ont été invitées par nous, de mesurer le plus précisément possible les difficultés que rencontrent les personnes en situation de handicap sensoriel, auditif ou visuel. Donc pour cela, nous avons donc organisé un certain nombre d'ateliers avec l'aide de partenaires pour, sous l'égide du ludique, bien mesurer quelles sont les difficultés de déplacement, de communication et de vie, de façon générale, des personnes déficientes sensorielles. C'est aussi pour nous l'occasion de récupérer des bouchons d'amour, donc qui seront reconditionnés pour financer des équipements en faveur des personnes en situation de handicap. Donc c'est une journée très très riche pour nous. Des personnes malvoyantes et malentendantes étaient présentes pour témoigner de leur quotidien. On a besoin de quelqu'un à la maison pour savoir les couleurs, faire la cuisine, c'est difficile, on ne peut pas allumer le feu, on ne peut pas faire le ménage comme on veut. Il y a un peu d'amélioration, mais il y a encore beaucoup à faire. Maëlle a souhaité participer à cette journée de sensibilisation au handicap visuel et auditif. Je veux montrer aux personnes qui sont sourdes qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et je veux aussi me mettre à la place des personnes qui sont sourdes pour voir comment ils arrivent à faire tout ce qu'ils font. Cette édition de la Semaine nationale du handicap met l'accent sur l'accessibilité. Yvon Paquite, le premier adjoint du maire de Fort-de-France, était présent pour soutenir cette journée sur le Malécon. L'idée, c'est de faire en sorte que, je le disais, que tous les membres, n'est-ce pas, de notre communauté participent activement à la vie de la cité. Et en particulier, cette loi du 11 février 2005 qui énonce la nécessité de vivre en solidarité, puisqu'il s'agit de prononcer et de renforcer l'idée que nous avons tous des droits, mais également l'égalité des chances. Une égalité des chances qui malheureusement reste trop souvent théorique. Toujours dans le cadre de la semaine du handicap, un atelier de découverte et d'initiation au braille était proposé à des enfants déficients visuels au pavillon Bougenot à Fort-de-France. Des personnes aveugles étaient également présentes pour témoigner de leur handicap. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Ce matin, au pavillon Bougenot, dans l'espace déficient visuel, la CTM et la MEDAV ont mis en place un atelier autour du thème du handicap.
On a parlé aussi de la déficience visuelle, mais on leur a dit aussi qu'il y a d'autres situations de handicap, donc le handicap moteur, handicap auditif, et on a parlé aussi du handicap mental. Et là, la responsable, Madame Noël Lefebvre, est en train de leur passer des images de lieux ou de panneaux ou de logos pour leur expliquer. Ils se sentent concernés parce qu'en fait, à la MEDAV, il y a aussi des enfants déficients auditifs. Ils se côtoient toute la journée en fait et ils sont sensibilisés à cela aussi parce qu'on se rend compte quand ils voient une personne avec une canne blanche, ils savent tout de suite que c'est une personne aveugle. Quand ils voient un fauteuil roulant, ils le savent. Donc on peut dire qu'ils sont très sensibilisés à cela. Transporteur à ce logo, celui-ci est collé derrière la lunette arrière de la voiture. Tous les 3 mercredis, on vient ici pour le débat philosophique et ça nous rapporte quelque chose. J'ai 10 ans, je suis déficient visuel. Moi aussi tous les mercredis, comme Livio, je viens à la MEDAV. Je prends des cours d'ordinateur pour pouvoir apprendre parfaitement le clavier. Je suis venu apprendre des trucs sur le thème d'aujourd'hui, les handicapés, visuels, moteurs et mental. Ont participé à cet atelier des élèves qui sont venus de plusieurs établissements de diverses communes de Martinique. Parlons environnement et sécurité à présent. La préfecture présentait ce mercredi matin l'exercice de simulation d'alerte au tsunami Caribe Wave. Un exercice d'alerte international auquel la Martinique et 33 autres pays participeront demain, jeudi 17 mars. Walter Pintor a suivi la présentation de l'exercice. Reportage. Caribe Wave est un exercice international joué chaque année depuis 2011 dans le bassin caribéen. L'objectif est d'entraîner chacun des États de la zone Caraïbe à faire face à un tsunami. Pour cette édition 2016, une conférence de presse était organisée aujourd'hui au bâtiment Erignac à la préfecture de Fort-de-France. Écoutons François de Quérivert, directeur de cabinet du préfet, qui nous en dit un peu plus sur cet exercice de simulation d'alerte tsunami. Bien, comme vous le savez, chaque année nous participons finalement à un exercice international, Caraïbe Wave. Cet exercice, il s'inscrit dans un planning plus global de préparation à la crise, quel que soit le risque auquel il faut faire face. En 2015, nous avions eu 7 exercices. Cette année, nous en aurons pour 2016 à peu près tout autant. Et donc, chaque année, nous participons à Caraïbe Wave, qui cible un risque particulier, le risque de tsunami. Vous vous souvenez qu'en 2015, nous avions testé un système d'alerte directement sur les plages avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc, cette année, l'objectif, c'était d'avoir une participation la plus large possible du niveau de terrain. Donc nous nous félicitons pour l'instant à 7 heures d'avoir plus de 15 000 participants à l'exercice demain et la quasi-totalité des communes littorales. Donc c'est un premier bilan avant même l'exercice qui est très positif. L'objectif pour nous sur l'exercice Caraïbe Wave qui sera organisé demain, l'objectif est double en fait. Premier objectif, c'est un objectif opérationnel, tester notre capacité à capter l'alerte montante. Suite à un séisme, nous sommes alertés si un risque de tsunami existe. Et puis, la capacité aussi à faire descendre cette alerte, c'est-à-dire à prévenir les personnes qui sont susceptibles de subir ce risque, donc diffuser l'alerte dans la population. Lors de cette conférence de presse, les services de l'État ont lancé le nouveau site internet Réplique, site de prévention des risques sismiques et tsunamis. Mike Lecomte, chef de projet à la société NASDI, nous donne plus d'informations à ce sujet. Et donc nous avons travaillé en partenariat avec la préfecture et d'autres partenaires afin de réaliser le site Réplique. C'est sur ce site que vous trouverez donc l'ensemble des informations afin de sensibiliser la population sur le risque sismique et le risque tsunami. Dans ce cadre, donc, il y a un événement qui est mis en place dès demain, qui est donc le Caribe Wave. Donc sur ce site, vous trouverez l'ensemble des informations par rapport à ça, ainsi donc des consignes pour savoir comment se préparer avant, pendant et après, et des vidéos donnant des conseils par rapport à tout cela. Alors, ce site est accessible à tout le monde, donc il est accessible à l'adresse suivante, donc www.réplique et en EPLIK972.com.
Voilà. Et vous pouvez le consulter depuis n'importe quel terminal. C'est-à-dire qu'il est responsive. Vous pouvez le consulter aussi bien donc, sur un ordinateur qu'une tablette, qu'un téléphone mobile. Pour l'heure, en Martinique, 15 000 personnes, dont 25 communes et des établissements scolaires, se sont inscrites pour participer à l'exercice. Elles ont choisi soit de mettre en place une sensibilisation, soit de jouer un exercice d'évacuation. Partons au Lamentin maintenant. Le RSMA inaugurait un nouveau bâtiment ce matin. Un lieu d'hébergement supplémentaire pour les élèves stagiaires du régiment, pensionnaires pendant leur formation. Manuela Montlouis y était, reportage. Le RSMA se dote d'un nouvel outil pour l'accueil de ses volontaires. En effet, ce matin, le préfet de la Martinique et le général commandant les régiments du service militaire adapté ont inauguré un bâtiment de vie de 170 places. Avec comme objectif une cible de 1045 volontaires à accueillir et à former au RSMA de la Martinique, cette nouvelle infrastructure répond à l'exigence d'hébergement grâce à des locaux modernisés. Ce bâtiment, ce qui va changer, c'est d'abord permettre d'héberger encore plus de jeunes que nous avions avant et les héberger dans des conditions encore plus favorables, puisque c'est un bâtiment neuf qui est construit dans des normes d'économie d'énergie, donc des normes environnementales, et dans lequel nous avons prévu tout ce qui est nécessaire pour ces jeunes. Qu'est-ce qui change ? Eh bien, plus de confort et plus de jeunes volontaires chez nous. Et ça, c'était exactement la traduction visible, parmi d'autres, de l'évolution du service militaire adapté en Martinique, comme il a lieu dans les autres départements et collectivités d'outre-mer. C'est-à-dire nous allons passer à plus de 1000 jeunes volontaires accueillis dans nos murs tous les ans. Et donc voilà, l'État et l'Europe continuent d'investir et nous construisons. Ceci, c'est le dernier bâtiment et nous poursuivons les constructions. Ce bâtiment a été construit grâce au financement du ministère des Outre-mer qui, par là, entend démontrer son engagement dans l'insertion des jeunes martiniquais. Ce bâtiment s'inscrit dans un programme très ambitieux de reconstruction immobilière sur ce site, sur le site sur lequel nous sommes. Très ambitieux pourquoi ? Très ambitieux parce qu'en fait, il accompagne la montée en puissance des jeunes accueillis au RSMA dans tous les Outre-mer et singulièrement en Martinique, montée en puissance voulue et consolidée par la ministre des Outre-mer, notamment dans le cadre des budgets qui sont votés chaque année. Derrière nous, je le disais, 4 millions d'euros, 204 places supplémentaires. Ce qui est important au-delà des bâtiments, bien sûr que c'est important, bien sûr que ce sont des crédits budgétaires, bien sûr que c'est un engagement de l'État. Ce qui est fondamental, c'est que cet engagement, c'est aussi un engagement en faveur de nos jeunes, des jeunes Martiniquaises et des jeunes Martiniquais, pour accompagner dans les meilleures conditions possibles la montée en puissance du SMA. Le RSMA continue sa modernisation. Le 23 mars prochain seront inaugurés les locaux de la filière énergie renouvelable, un pas supplémentaire qui fait du RSMA un acteur important dans la formation des jeunes Martiniquais. Terminons cette édition en culture. Le Tropicatrium accueillera sur scène le 22 mars Bobo Ier, roi de personnes. Une pièce de Franz Sucab mise en scène par Guillaume Clessen et interprétée par Patrick Womba. Un texte poétique et politique qui donne un autre visage à la Guadeloupe. Jean-Pierre Zabulon a suivi une répétition. Rencontre. L'archipel, en Guadeloupe sous la direction de José Plia, avait choisi de faire un cycle de spectacles sur un thème appelé les mythologies contemporaines de la Guadeloupe. Après Marie-Josée Pérec, Lilian Thuram, c'était le tour de Ibo Simon. Mais pas une biographie, une inspiration comme nous l'explique Patrick Mwamba qui en est l'interprète. Et c'est un individu qui errant un peu et qui dit sa solitude, son mal-être, sa crise identitaire, ses mélancolies, ses tristesses, ses amours, ses joies. Et là, et tout sort comme ça. En même temps, il est le roi quelque part parce que sa mélancolie, sa joie, sa colère et tout ça, c'est aussi la colère, la joie de son peuple, quoi. Et on pourrait même dire qu'il s'en prend à son peuple, il s'en prend à lui, mais c'est une manière en même temps de parler à l'autre. Une manière à parler à l'autre, à dire des choses à l'autre. Voilà, c'est un peu Bobo Ier. Il s'est nommé Bobo, Bobo Ier, baron Grenade, roi de personne.
Je commence avec ça, mes mots. Je les écris moi-même, nègre de moi-même, sans doutance, en foutant de la malparlance. Le talent, ça suffit pas mal. Il faut savoir aussi suer de tout ton corps. Maïbé, elle est malade, malade, malade de mes mots. Maïbé, j'ai dit. La dernière fille d'Edgar Mokojobi, fils de Cicéron Mokojobi, descendant de tous les Mokojobi de la création. Mardi à 20h sur la scène de l'Atrium, Patrick Wamba interprète Bobo Ier, roi de personne. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, retrouvez les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Au cœur de nous-mêmes. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur Zouk TV. À demain.